Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Les cahiers Spinoza, numéro 2, printemps 1978, aux éditions Réplique. L'objet de la philosophie n'est pas, comme celui de la physique, la connaissance des choses existantes se succédant dans la durée et dont la chaîne infinie des causes finies échappe à l'entendement humain. L'idée de l'être souverainement parfait exige que toutes les choses concevables par soi soient rapportées à Dieu. De là découle sa définition. Dieu est un être absolument infini, une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. L'attribut n'est rien d'autre qu'une substance en chair et en os, révélée dans ce qui constitue sa nature propre, Guéroult. La diversité des attributs fonde la diversité des substances. Spinoza combat la conception cartésienne de la création par Dieu de la substance étendue hors de lui. On conclut l'existence nécessaire de l'être infini à partir de l'existence nécessaire de l'être fini. Spinoza admet que l'incréé, sans cause prochaine, ne saurait être compris génétiquement. Cause sui, cause ou raison génératrice de soi. Les vérités éternelles de la géométrie correspondent à des propriétés nécessaires d'une essence réelle et dérivent éternellement de cette essence. L'apriorisme de Spinoza déroule intemporellement la genèse des figures dans la continuité présupposée de l'espace pur. Le passage de l'idéalité géométrique à la réalité métaphysique renforce et radicalise au lieu de mettre en péril la norme génétique d'intelligibilité. Le mouvement intelligible de l'autoconstitution divine est bien une activité unifiée et c'est de l'essence dynamique de Dieu, essence active, que résulte sa puissance. L'impossible fragmentation de l'absolu n'est pas le principe mais la conséquence de son unicité, tant la pluralité des combinaisons déjà illusoires en géométrie y devient impensable. Spinoza n'hésite pas à parler d'une pluralité d'attributs. La substance divine est diversifiée par l'hétérogénéité des attributs. Rigueur démonstrative propre à l'exposé géométrique. L'étendue est identifiée à la quantité qui, associée à la vitesse, sert à Descartes pour définir le mouvement. La matière est indéfiniment étendue et la matière du ciel et de la terre est une et identique. Nul ne peut prendre la place d'un autre sans que cet autre ne prenne en même temps la place d'un autre corps. Quand un corps prend la place d'un autre, au même instant le lieu abandonné par lui est occupé par un autre qui le touche immédiatement. Descartes a lui-même formulé l'hypothèse d'une force de repos et mis au compte de Dieu l'énergie indispensable pour mouvoir cette masse initialement inerte. Spinoza souligne que la quantité de mouvement est directement en fonction de la vitesse avec laquelle le corps se déplace. Il récupère toute la positivité d'une physique géométrique en reconstituant l'unité et la cohérence souvent malmenées dans l'exposé cartésien. La force additionnelle extérieure détermine la force et donc la vitesse. Les préoccupations de Spinoza furent de plus en plus motivées et commandées par des problèmes de nature politique. Il entendait édifier les conceptions de la science politique. Dans la pratique de l'organisation politique, il n'est pas question de faire intervenir des hypothèses transcendantes du genre de la providence divine ou du libre arbitre humain. Il est exigé une théorie authentiquement dynamique de l'équilibre et de la composition des forces s'exerçant au sein de la totalité sociale. Spinoza expose une science de la politique renouant à une théorie de l'histoire, un schéma d'évolution des sociétés par transformation interne et externe. Malheureusement, Spinoza n'a pas mené à son terme cette tâche et nous laisse un vide théorique.
La puissance d'une chose quelconque ou l'effort par lequel, soit seule, soit avec d'autres choses, elle fait ou s'efforce de faire quelque chose, c'est-à-dire la puissance ou l'effort par lequel elle s'efforce de persévérer dans son être, n'est rien en dehors de l'essence même donnée ou actuelle de la chose. Connaître la connaissance comme mode du penseur, c'est la connaître dans sa cause, et c'est le privilège de la science d'entendement. Connaître la connaissance comme idée, c'est la connaître dans sa nature, ou essence, et c'est bien en elle, à la fois comme essence réelle et connaissance vraie, que se fonde la réflexion. Les choses parfaitement claires ne se font pas seulement connaître elles-mêmes, mais font aussi connaître la fausseté. La définition de la connaissance appartient à la métaphysique de l'être fini. L'homme, en tant que partie du tout de la nature dont il dépend. Le tout et la partie ne sont pas des êtres réels, mais seulement des êtres de raison. Et par conséquent, il n'y a dans la nature ni tout ni partie. L'être de raison est la composition du tout par les parties qui présuppose que chaque partie puisse être pensée et comprise et subsister indépendamment du tout. Spinoza attribue à la connaissance d'opinion une compréhension de la passivité. Ce n'est pas parce que les choses particulières sont dans un espace réel que leur connaissance est extérieure et passive, mais c'est parce que, selon leur statut métaphysique, de choses particulières, elles ne peuvent être saisies en vérité hors du tout, sans partie qui les comprend. Recherche récente à Oslo du professeur Arne Naes. Il met l'accent sur les éléments actifs impliqués dans la notion spinoziste de liberté. Le chemin de la liberté est le chemin par lequel l'émotion devient active. Plus les émotions sont actives, intenses et persistantes, plus rapidement on accède aux niveaux les plus élevés de la liberté humaine. L'homme libre est considéré comme un homme qui s'est assuré la tranquillité intérieure face aux contraintes et aux pressions extérieures. Wittgenstein suppose que chacun est conscient de l'essence actuelle de son propre corps et de son propre esprit, c'est-à-dire de son effort singulier pour persévérer dans son être, et qu'il le vit comme une éternité. Karl Jasper a toujours eu une admiration profonde pour Spinoza. Enfin, aux Pays-Bas, il y a un intérêt historique. Cahiers Spinoza, numéro 2, printemps 1978, aux éditions Réplique. Merci.